Et déjà que t'as un nouvel écran et tout, des nouveaux claviers, j'aimerais bien qu'on fasse un beau setup, genre avec un beau micro et tout. Ce serait trop cool, non? T'en penses quoi? Howdy petit Surimi, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo sur mes objectifs pour l'année 2023. C'est totalement con étant donné que l'année dernière, même si je l'avais faite, j'avais dit que je détestais les vidéos objectifs machin parce que je m'y tenais jamais à mes objectifs 2023. Pourtant j'ai grave envie d'en faire parce que j'ai plein de petits projets voilà, qui se mettent en place et j'avais envie de les partager avec vous. Et surtout, je l'avoue, j'avais tourné 90% de mes vidéos pour le calendrier de l'Avent, mais j'ai eu un problème de connexion internet, de montage et de partiel qui fait que malheureusement encore une fois cette année mon calendrier de l'Avent je n'ai pas pu le poster en temps et en heure, j'en suis totalement dégoûtée. Donc certainement cette vidéo ne sortira pas pour le réveillon de Noël mais sortira très certainement pour 2023. C'est incroyable cette logique, mais je promets, je jure, étant donné qu'on est dans la vidéo objectif 2023, que pour le calendrier de l'Avent 2023, je vais poster toutes mes vidéos du calendrier de l'Avent à l'heure. Vraiment, je le jure. Là, vraiment, faut que je fasse quelque chose parce que il y en a marre d'être tout le temps en retard, de pas être ponctuel comme ça. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment eu que des embrouilles. Bref. Oh my gosh! Au départ, je n'avais que 3 objectifs, et puis au final, j'ai laissé décanter et j'en ai trouvé 20. Et 20, c'est vachement pas mal. Alors, il y aura des objectifs qui vont ressembler à la vidéo de l'année dernière. Tout simplement, 2022, j'ai pu tenir beaucoup d'objectifs, mais il y en a beaucoup qui sont venus se rajouter à la liste et qui ont primé par rapport à d'autres qui étaient dans celles que je vous avais partagées en vidéo pour le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Prenez un thé, ça risque d'être long. Lire plus, j'avais mis lire plus et malheureusement en 2022 je n'ai pas eu cette occasion. Alors j'ai lu des webtoons, j'ai lu des mangas, mais mon objectif c'était de lire des vrais romans, genre avec beaucoup de lignes, etc. Et j'aurais bien voulu lire un livre par mois et finalement ça s'est révélé être impossible parce que déjà je suis flemmarde de base. Mais en même temps je fais trop de choses dans ma vie, ce qui est complètement paradoxal. Mais du coup, comme j'ai vraiment fait primer par exemple mes études, plus passer du temps avec mes proches et faire mes vidéos, du coup j'ai eu du mal en fait à me poser pour me dire tiens je vais lire 3-4 pages avant de m'endormir. Lire un livre par mois c'était complètement impossible. Alors j'ai lu des livres hein, mais c'était pas un livre par mois. Les mangas j'en ai lu pas mal mais encore moins qu'en 2021. Et ça me manque, c'est hyper chiant, vraiment hyper chiant. J'ai acheté beaucoup de figurines de Nendoroid, etc. Et je me suis rendu compte que bien que j'adorais ça, franchement j'ai une âme de collectionneuse de plus en plus. Genre quand je déballais mes figurines j'étais contente parce que je les voulais de ouf. Mais qu'au final il y avait des objectifs qui avaient remplacé cet objectif là. Genre quand j'avais pas de thunes avant 2021 j'étais en mode mais je pourrais tuer mes grands-parents pour avoir telle figurine. Et au jour d'aujourd'hui, maintenant que j'ai la thune pour m'acheter toutes les figurines que j'ai envie, bon après faut se calmer hein, je suis pas riche comme Crésus hein, mais je veux dire que genre je suis à l'aise et que je peux me faire plaisir. J'étais en train de me dire finalement c'est pas forcément ça qui me fait le plus vibrer. En avoir une de temps en temps parce qu'elle est belle, parce que c'est ton husbando, tu vois, genre voilà. Les pop aussi, mais genre j'ai plus la frénésie comme avant où je faisais des purées de wishlist sur Canva, voilà. Genre là vraiment j'achète parce qu'elle est magnifique et que c'est mon personnage préféré, mais plus la frénésie comme avant de vouloir à tout prix collectionner le truc, tu vois, genre... Du coup je m'étais vachement calmée sur ça, sur les figurines. Et sur la lecture malheureusement, j'aimerais bien reprendre la lecture et évidemment moins acheter de figurines, vraiment acheter que les gros coups de cœur, même si elles sont chères. Mais moi acheter par rapport à avant parce que de toute façon ça me fait plus autant plaisir qu'avant étant donné qu'il y a d'autres trucs qui me font plus plaisir et que je préfère mettre mon argent dans ces autres trucs là. Si j'avais conservé mon argent, j'avais pas acheté de figurines, mais alors comment j'aurais pu partir en voyage mais 10 000 milliards de fois en fait. L'objectif que j'avais déjà commencé en 2022 c'était, je l'avais nommé mais carrément genre en mode what the fuck, j'avais nommé virer le plus de gens possible. Ça mérite un éclaircissement tout simplement.
En 2021, avec tout ce qui était confinement, plus le fait que j'avais commencé en fait à complètement changer de cap dans ma vie, j'avais remarqué que les personnes qui étaient censées être derrière moi, me protéger, m'aimer, enfin bref, laisse tomber, ne l'étaient pas en fait, n'en avaient rien à foutre de ma gueule. J'ai trouvé dans certains amis une deuxième famille et malheureusement, dans d'autres amis que je pense être aussi ma famille, ils se sont révélés en fait comme finalement... ne pas être de véritables amis. Et bizarrement, des gens que je pensais pas forcément avoir plus d'atomes crochus avec eux, finalement se sont révélés être de véritables soutiens. C'est peut-être pas très clair ce que je dis, mais en résumé, j'ai fait du tri à partir de 2021. Et en 2022, j'ai eu le plus de drama de toute ma vie. Que ce soit sur les réseaux sociaux, avec ma famille biologique, avec ma famille de cœur, avec ma belle famille. Bref, j'ai eu que des dramas. Et au contraire, c'était vachement bien. Parce que sur le coup, je m'énervais. J'étais en mode de mais quoi? Mais c'est quoi cette hypocrisie? Mais what the fuck? Et au final, je remercie ces gens-là. Parce que non seulement ça me conforte dans mon idée que je suis une BG, ça me conforte dans le fait que je me dis que moi je suis sur le bon chemin, tu vois, que moi je me corresponds, que moi j'ai mes valeurs, que je suis fidèle à mes valeurs, et que les gens qui malheureusement partagent pas mes mêmes valeurs, tant mieux pour eux, mais que je ferai pas la suite de ce chemin-là avec eux, et aussi de savoir ce que je peux tolérer, ce que je peux pas tolérer. Donc finalement je suis vachement contente parce que ces gens-là m'ont appris à davantage finalement m'affirmer, déjà que j'ai un fort caractère, mais en 2021, quand j'étais encore ENTP, voilà, comme Gojo, comme Nazai, bref, j'avais un bon caractère, mais je faisais tout le temps plaisir aux gens. Genre vraiment, j'étais tout le temps en train de surveiller ce que je disais, pour pas froisser XY, pour être gentil, pour aider tout le monde, et finalement au détriment de moi-même. Parce que parfois, il y avait des choses qui me faisaient pas plaisir, mais je les faisais parce que ça faisait plaisir à, par exemple, à ma mère, à telle personne, de ma belle famille pour qu'ils se sentent à l'aise, par exemple, ou à un ami, j'évitais de dire certaines choses parce que je savais que cet ami, ça pouvait le blesser, mais d'un autre côté, moi, c'était une situation qui ne me plaisait pas, enfin, c'était des exemples comme ça. En 2022, quand j'ai refait le test d'ailleurs, j'ai découvert que j'étais quoi? J'étais ENTJ, je crois. Tant mieux, parce que voilà, leader, commandant, machin. Je suis en mode, je m'en bats les couilles, c'est tu m'aimes me suivre. Genre vraiment, là, vraiment, c'est vraiment pas pour être hautaine, mais j'en ai marre de m'encombrer de gens qui, sont hypocrites, mais ils sont pas tous forcément hypocrites. Il y en a, juste ils sont normaux, mais genre, leur chemin de vie ne correspond plus au mien. Mais il y en a d'autres, ils essayent de te donner des conseils alors que par derrière, ils font de la merde et ils sont hypocrites. Ça par contre, je ne tolère pas. Je préfère un gros bâtard qui s'assume comme un gros bâtard que quelqu'un qui fait genre je suis un saint alors qu'en fait pas du tout. Genre ça m'énerve. Je préfère vraiment qu'on sache que c'est un gros bâtard plutôt qu'il fasse genre que c'en est pas un alors que si. Bref, donc du coup j'ai fait du tri et je me sens mais tellement bien parce qu'au final, au jour d'aujourd'hui, je me considère comme quelqu'un de très populaire dans le sens que j'ai 10 milliards de connaissances. Mais alors pour que je te considère comme mon ami, va falloir vraiment que tu fasses tes preuves et ça j'en ai très peu. Bah quoi? Arrête de rire, la beauté c'est vrai. C'est ça qui me fait rire. Ah. Ouais, je te l'envoie. Je te l'envoierai. Je te l'envoierai. Je te l'enverrai. Objectif 2023 pour toi, t'améliorer en français. Je m'en bats. Donc voilà, j'ai fait du tri, je continue à en faire et je suis très contente. Je m'isole pas, loin de là, mais les gens faut qu'ils comprennent que c'est pas parce que tu rigoles et que tu souris avec quelqu'un que ça y est c'est ton ami. Moi je suis gentille avec tout le monde, mais je me livre à personne. Genre vraiment, pour que vous soyez dans ma famille de cœur, faut vraiment des péripéties. C'est pas parce que t'es mon beau-frère ou que je passe ma vie en cours avec toi tous les jours ou qu'on a rigolé ensemble, etc. que ça veut dire qu'on est meilleurs potes. Pas du tout. Moi, il me faut vraiment des atomes crochus, les mêmes valeurs, un feeling, etc. Et combien même tu fais partie de mes amis, malheureusement, je ne pourrai jamais donner ma confiance. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne qui a ma confiance, c'est mon darling, et il ne l'aura jamais à 100%. Peut-être aller à 98 ou 99, mais jamais à 100%, parce que je suis quelqu'un qui ne fait pas confiance. La vie m'a montré que j'avais raison de ne pas faire confiance, et donc du coup, je fais attention. Alors après, je fais des efforts, parce que les amis aussi, ils aiment bien qu'on partage des choses avec eux, etc., pour se sentir privilégié par rapport à juste une simple connaissance, ou quelqu'un avec qui tu discutes comme ça dans la rue. J'ai fait ce travail sur moi-même, mais je fais attention, parce que souvent j'ai du flair, et quand je sens pas la personne, même si je suis sympa avec elle, parce que je suis naturelle sympa, je sais qu'un jour elle va essayer de me foutre un bâton dans le cul et en général ça s'avère vrai, donc je me préserve, c'est ça que je dis. Donc je fais du tri, je me préserve tout en faisant aussi une rétrospective sur moi parce que je suis pas parfaite, j'apprends tous les jours. Quand il y a quelqu'un qui a quelque chose contre moi, qui est pas d'accord avec moi, j'écoute ce qu'il me dit. Et si je suis d'accord parce que je trouve qu'effectivement j'ai abusé dans le domaine, je travaille là-dessus pour évoluer. Je suis humaine, la perfection, même si je passe ma vie à dire que je suis l'impératrice et que je suis parfaite, la perfection n'est que divine. Je veux me satisfaire de ce que j'ai déjà.
parce que en fait, je suis une éternelle insatisfaite. Je veux toujours plus, je veux toujours mieux, je suis hyper ambitieuse, que ce soit professionnellement, personnellement, etc. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais déjà accompli beaucoup de travail et qu'avant, où j'étais vraiment dans la dèche, que ce soit financièrement, émotionnellement, dans mes objectifs, j'étais vraiment dans la dèche. J'avais réussi, malgré le confinement, malgré les obstacles, malgré les gens qui ont essayé de me foutre des bâtons dans les roues parce qu'ils sont pas foutus de s'occuper de leur vie à eux et qui sont jaloux, j'avais réussi à m'en sortir et même à réaliser plusieurs objectifs que j'avais sur ma liste depuis plusieurs années et j'étais contente. Et si il y a 5 ans, on m'avait dit que j'arriverais à faire ça, j'aurais rigolé en disant... on n'est pas le 1er avril en fait, arrête, c'est pas drôle, enfin tu vois, tu t'abuses, j'arriverai jamais à faire ça. Et au final si, du coup je suis contente, et je me dis que ça ne peut que continuer comme ça si je fournis les efforts nécessaires sans pour autant me mettre martel en tête. Ensuite justement dans la même lignée, j'ai mis vivre le moment présent, parce que du coup oui, il y avait le film, ça me faisait rire, Une vie ou une autre, ou un truc comme ça, avec Lily Reinhardt, qui m'avait attirée, qui m'avait interpellée, parce qu'elle avait un plan sur 5 ans. Elle avait vraiment planifié toute sa vie quoi. Et en fait c'est exactement ce que je faisais avant. Genre je me disais en telle année, à tel âge, je ferai ci, j'aurai ça, je machin, je ci, je cela. Et la vie m'a dit non. Parce que du coup je n'avais pas l'aide nécessaire, je n'avais pas l'entourage nécessaire. Même moi je n'avais pas forcément aussi parfois le recul nécessaire pour réaliser ces projets là. Bref, tout un tas de facteurs qui fait que je ne pouvais pas me tenir dans les deadlines que je m'étais fixé. Et donc du coup j'ai abandonné cette histoire de plan de 5 ans machin, j'arrête de me mettre martel en tête parce qu'en fait finalement c'est comme les objectifs. C'est que si tu te mets martel en tête pour réaliser cette chose là dans un moment, dans un endroit, dans une durée précise, et qu'au final ça ne se réalise pas ou pas autant que tu l'aurais voulu, tu te dis mais en fait je suis nulle, alors qu'en fait tu vois pas le chemin que tu as parcouru, c'est déjà pas mal, et ça tu le dis pas, tu gardes plus le négatif que le positif. C'est comme quand tu as des commentaires, tu peux avoir 10 000 commentaires positifs, t'en as un négatif, ça te ruine ta journée. Bah là c'est pareil. Donc du coup j'ai arrêté en fait de tout planifier dans les moindres détails, je laisse un peu plus de place à la spontanéité. Néanmoins c'est un travail de tous les jours hein, et on se refait pas en 30 secondes juste parce qu'on l'a décidé. Je reste quand même un peu paranoïaque, un peu psychorigide puisque j'ai une trame à long terme. Mais c'est que les grandes lignes. Je me dis vraiment, faut quand même que là, tu fasses les bons choix professionnels, financiers, personnels, pour réaliser tel projet, voilà. À terme, à la fin de ma vie, j'aimerais que ces projets soient réalisés. Mais je me dis pas, tiens, en 2023, il faut absolument que j'ai acheté ça, ou tiens, en 2025, il faut que j'ai ce diplôme, parce que sinon je pourrais pas faire ça, et ça, et ça, et ça. En résumé, j'essaye de savourer l'instant présent, et j'évite de me projeter à 100% dans le futur. Je réfléchis à mon avenir, j'ai une trame, mais je suis un peu carpe diem. Ensuite, un autre projet que j'ai, c'est dormir mieux. Parce qu'en fait, j'avais réussi à tenir cet objectif pendant la première moitié de 2022. Et ensuite, j'ai fait n'importe quoi. Déjà l'été, j'ai travaillé, donc je faisais des horaires où à 2 heures, j'étais pas couchée, quoi. Et puis après, en revenant, au début, j'avais essayé de trouver un bon rythme pour mes études, pour la rentrée, et puis ensuite les partiels sont revenus, le travail est revenu, le permis, les cours, machin, le ceci, le cela, à tel point que je me suis surmenée et que je suis même partie à l'hôpital. C'est génial. Et donc du coup je veux plus refaire ça parce que j'ai senti carrément dans mon corps en fait que ça allait pas, vraiment, pour la première fois. Alors d'habitude je m'écoute pas, mais là pour la première fois je me suis dit alors là je suis toujours en train de vivre dangereusement, mais alors là j'ai senti que c'était pas comme d'habitude et que si genre je poursuivais comme ça j'allais crever, littéralement. J'ai senti que j'allais crever ou tomber dans le coma ou peu importe, bref je m'étendrai pas là-dessus. Et donc du coup j'ai compris le lien qu'il y avait entre ce que je ressentais et le dodo. Le dodo, il faut que je dorme, mais pas dormir genre juste dormir et tu te réveilles le matin, c'est vraiment du repos. Parce que moi je dis, il y a la fatigue, t'as pas de dodo, t'as pas assez de dodo, il y a la fatigue épuisement. Et c'est cette fatigue épuisement là que je dois enrayer, c'est ça dont je parle. Et donc il faut vraiment que je dorme mieux. Voilà, c'est pas dormir plus, dormir mieux. Voilà, je sais pas si je me fais comprendre. Ensuite, je voudrais pour l'année 2023 privilégier les concerts. Alors c'est hyper paradoxal parce que la meuf elle dit qu'elle veut économiser et ensuite elle dit qu'elle veut privilégier les concerts. Tout simplement parce qu'en fait chaque année j'ai un petit peu un objectif de ce dans quoi j'investis mon argent en termes de loisirs. En 2021 ça a été les Funko Pop et les figurines. En 2022 j'ai privilégié donc les tatouages et aussi les restaurants. En 2022 j'ai adoré tester de la nourriture, visiter des choses, etc. J'ai pas pu faire autant que j'aurais voulu, mais c'était déjà pas mal, sachant qu'à la base je suis une meuf qui ne devait jamais manger dehors. En 2023 donc j'avais décidé en fait d'un peu plus privilégier tout ce qui était album de K-pop, artbook.
J'avais un peu acheté en 2022 mais c'était pas incroyable. Du coup pour 2023 je m'étais dit tiens pourquoi pas privilégier les artbooks parce qu'il y en a plein que j'aimerais avoir. Privilégier aussi un peu les albums de K-pop parce que j'en ai quelques-uns mais j'ai absolument pas développé ma collection en 2022. Je crois que j'ai dû acheter un album de toute l'année. Et surtout donc les concerts. Il y en a déjà plein qui sont prévus. Rien que déjà le Hellfest, on va avoir 10 milliards de concerts dans la tronche. Voilà. Malheureusement j'ai dû sacrifier certains concerts de K-pop et certains concerts de rock pour pouvoir faire d'autres trucs à côté que des concerts, mais j'ai bon espoir. Et aussi, je me suis créé un petit rituel chaque année, le calendrier de l'Avent oui, mais chaque année aussi, m'offrir un petit item de Vivienne Westwood. Par exemple, en 2022, je me suis offert le collier. Voilà de Vivienne. En 2023, j'aimerais pourquoi pas m'offrir les boucles d'oreilles. Peut-être que j'achèterai 2 autres choses, mais au moins une fois par an m'offrir un produit Vivienne Westwood parce que c'est vraiment une marque que j'aime. Avant de connaître Nana, déjà, j'ai toujours été passionnée par le côté british, punk, etc. D'ailleurs, paix à son âme parce que pile poil, le soir où je me dis tiens, je vais commenter sur Vivienne, j'apprends que Vivienne est décédée. Voilà. Je suis en PLS. Refaire mon passeport, je sais plus dans quelle vidéo je disais ça, mais il faut à tout prix que je refasse mon passeport. Pour l'instant, je ne l'ai pas, il n'est pas refait. Je ne peux voyager que dans les pays de l'Union Européenne, mais j'aimerais pouvoir le refaire parce que, bon, il y aura une vidéo sur ça, mais voyager, visiter, c'est ce qui me nourrit personnellement. Genre, le plus important pour moi, c'est la culture, apprendre des choses, voyager, etc. Je préfère ça à plein d'autres choses. Hormis peut-être à regarder la télé. J'adore regarder des séries et des animes. J'aimerais voyager, notamment pourquoi pas partir en Écosse, en Islande, en Irlande, en Autriche, en Italie, aux Pays-Bas. Grosse passion aux Pays-Bas. Normalement, je suis censée partir avec mes copines. Bah, passer mon permis, voilà. Parce que du coup, en 2022, j'ai dit oui, je vais passer mon permis et mon code en 2022. Bah, moi aussi, je pensais que j'aurais le temps de tout faire pendant l'été 2022. Et bah, pas du tout. Parce que j'ai préféré mettre de l'argent de côté. Mais du coup, 2023, c'est obligatoire. De toute façon, mon pass sur Ornicar arrive bientôt à expiration. Donc, c'est obligatoire que je passe mon permis en 2023. Même si je dois faire des allers-retours, mon objectif, ce n'est pas d'acheter une voiture. Enfin, peut-être un jour, mais si j'habite sur Paname, c'est pas important. Mon objectif, c'est d'avoir un van. Alors, soit en mode comme les hippies de l'époque, soit en mode Scooby-Doo. Voilà, c'est vraiment mon but dans ma vie d'avoir un van personnel. Mais en attendant d'avoir l'argent pour m'acheter un van, tout simplement, louer un van pour sillonner la France. Voilà, c'est le but de ma vie. Chacun a ses objectifs, chacun fait ce qu'il veut. Vous préférez aller aux Eurokéennes, mais moi je préfère avoir un van. Économiser notamment pour un appartement et pour mon mariage, voilà, tout simplement, parce qu'il faut quand même qu'on commence à préparer tout ça. Il serait peut-être temps quand même depuis le temps. Le problème, c'est pas simplement de juste aller devant monsieur le maire. Le souci, c'est surtout la lune de miel. Moi, je veux de l'argent pour aller soit en Italie, soit au Japon. Mais dans mes rêves depuis toute petite, pour ceux qui me suivaient dans mes fanfictions et tout, quand j'avais des blogs et que j'écrivais des fanfictions, je faisais ma lune de miel au Japon, dans une capsule Love Hotel, bref, laisse tomber. Bon, après, j'ai un petit peu enjolivé les trucs, quoi. Âme d'écrivaine type 50 nuances degrés. J'ai toujours rêvé, en fait, de faire ma lune de miel soit en Italie, soit au Japon, mais plus au Japon, quand même. Et comme le voyage coûte hyper cher, et que je sais qu'on va pas forcément y retourner tout de suite, je me suis dit, quitte à mettre 2000 à 4000 balles dans le voyage, autant en profiter pour que ce soit inoubliable et donc de le faire pendant que juste après s'être marié tout simplement. Voilà, je trouvais ça plutôt intéressant et intelligent comme ça. En plus, franchement peut-être que je vais trop loin dans le délire, mais étant donné que je souhaitais juste faire un mariage laïque en France, pourquoi pas faire un mariage type cérémonial au Japon, petit mariage en mode de cliché au Japon, voilà. Bref, la période pour voyager au Japon, la meilleure période c'est en octobre et ça tombe bien parce que j'ai toujours voulu me marier soit un 3 soit un 24 octobre. Ça se trouve ça se fera pas en octobre, mais ce serait le but de ma vie, ne plus me prendre la tête sur les réseaux sociaux. Je ferai peut-être une vidéo un peu plus détaillée sur le sujet. Je pense que vous l'avez remarqué puisque l'année dernière j'avais dit que je voulais faire que du contenu qui me plaisait et pas forcément du contenu qui marche forcément, parce qu'à la base ma chaîne c'est un journal ouvert pour en fait moi quand je serai vieille voir ce que je regardais, ce que j'aimais avec les vlogs, voir ce que j'ai vécu dans ma vie, etc. Parce que des fois on oublie des choses. Même ma mère elle me disait tout le temps arrête de prendre des photos, des vidéos, ça saoule. Sauf qu'en fait, quand je lui montre après les photos, les vidéos quelques années après, elle dit non, c'est vrai, ça s'est passé. Oh mais oui, mais c'était incroyable. Oh t'as bien fait de prendre la photo et la vidéo. Oh mais c'est génial. Enfin bref, ça fait des souvenirs. Et moi c'est ma passion de façon de prendre des photos, des vidéos. Je crois que je suis née avec un téléphone, une caméra dans la main. Enfin bref. Sauf que du coup j'avais dit oui je veux plus trop me prendre la tête, tout simplement parce que ça avance pas aussi vite que je le voulais. Comme j'ai déjà dit, il y a quelques années j'avais une chaîne aussi où j'étais hyper connue machin. Bref, c'était pas du tout sur les animés ou les séries, rien à voir. J'ai
j'ai dû la supprimer. J'ai recommencé après pour faire celle-ci avec les animés, etc. Sur Instagram, j'avais eu plein d'abonnés et tout, mais j'en ai perdu, je crois, au cours de l'année 2022, j'ai dû en perdre 1000 ou 1500, un truc comme ça, bref. Et donc du coup, ça m'a un peu miné parce que je me suis dit c'est con, parce que quand même je fais des trucs qui me plaisent, je fournis beaucoup plus d'efforts. Et j'ai l'impression que c'est l'effet inverse. Quand je faisais des trucs en mode je fais la débile et tout, genre je mets pas trop d'efforts, ça marchait grave bien. Quand je fais des trucs qui me plaisent et je fais plein d'efforts et tout, et ça fait un bide. Enfin, ça fait pas forcément un bide, mais tu sais, c'est comme quand t'as 14 sur 20. T'es content d'avoir 14 sur 20, c'est bien. Mais moi, dans ma tête, je suis pas contente d'avoir 14 sur 20. Moi, je m'attendais à un 18, tu vois. Donc c'est un peu ça que je ressens. Du coup, j'ai décidé de plus me prendre la tête, c'est-à-dire de faire ce que je veux. Et finalement, si les gens aiment, si les gens regardent, tant mieux. Si les gens n'aiment pas et ne regardent pas, écoute, chacun ses goûts. Et je préfère avoir 2 personnes, mais qui adorent et qui regardent et qui suivent bien, que 3000 qui au final s'en battent la race. Au final. Bref, c'est ce que j'ai décidé. Et donc du coup d'ailleurs c'est pour ça par exemple que pendant le calendrier de l'Avent 2022, quand j'ai été en retard, je me suis pas stressée. Alors qu'en 2021, j'étais en PLS, je me disais mais j'ai pas sorti mes vidéos à temps, je suis trop nulle. Là, je me suis pas stressée. Bon, je suis triste de pas avoir tenu mon objectif, mais il y a pas mort d'homme en fait. Il y a vraiment pas mort d'homme, je vais pas changer le monde ou quoi. Là encore, la vidéo qu'elle avait fait Marion Caméléon sur son chit-chat make-up là pour l'année fin d'année 2022, j'étais totalement d'accord avec ce qu'elle racontait. Je suis totalement d'accord avec elle, je ressens exactement la même chose qu'elle et je préfère 1000 fois ce qu'elle fait elle en restant dans son coin que la plupart des gens qui se mettent tous entre eux. Sauf qu'en plus j'avais l'occasion de me mettre avec plein de gens, avec plein de youtubeurs, plein d'instagrammeurs machin, mais qu'il y a eu des dramas avec ces personnes là et au final je préfère rester seule dans mon coin. En résumé, faire ce que j'aime sans regarder les stats, sans me mettre martel en tête. Si je décidais de lancer un projet à tel moment mais que ça ne se fait pas, c'est pas grave, il sera lancé mais avec un peu plus de retard. C'était déjà le cas avec les vlogs, hein. J'ai 1 an de retard sur les vlogs. Ensuite, m'améliorer en anglais, donc cet été, une fois que le Hellfest, la Japan Expo, toutes ces grosses dépenses seront passées, j'ai décidé de m'acheter Rosetta Stone, ou plutôt de me racheter, parce que quand j'étais petite, mon père m'a littéralement élevée à Rosetta Stone anglais et espagnol. Il avait même acheté A6000 en anglais et A6000 en chinois. Par contre le chinois je suis une quiche donc j'ai très vite arrêté. Voilà, tout simplement. Et je n'apprécie pas de toute façon. Moi je vais acheter Rosetta Stone parce que j'ai besoin, vraiment besoin de devenir une bilingue en anglais. J'adore l'anglais et c'est tellement utile et j'ai des projets que j'aimerais faire en anglais donc j'en ai besoin, c'est cruellement un besoin et je trouve que j'étais excellente en anglais, même quand j'allais en Angleterre je pouvais tenir sans problème une conversation avec un anglophone. Depuis que je suis arrivée à la fac, les cours d'anglais c'est vraiment éclataxe et je trouve que mon niveau a baissé de ouf, donc j'essaye de regarder des séries etc en anglais mais je suis tellement éclatée quand je regarde la série qu'au final je fais pas travailler mon cerveau donc j'ai besoin de travailler l'anglais. Donc je veux prendre Rosetta Stone pour améliorer mon anglais et surtout aussi me remettre à l'espagnol parce que c'est vrai que depuis la fac j'ai complètement abandonné l'espagnol. En plus je donnais des cours d'espagnol avant vu que je voyageais souvent en Espagne avec ma famille, que j'ai des origines, je suis excellente en espagnol, hein. Pour te dire au bac j'ai eu 20 à l'écrit et 19 à l'oral. J'ai donné aussi des cours en espagnol à des gens. Depuis la fac j'ai totalement délaissé l'espagnol et je sens que mon niveau commence à diminuer. À un bon niveau, mais pas le niveau excellent que j'avais avant. Et ça m'attriste parce que j'adore l'Espagne, j'adore l'espagnol, ça me saoule vraiment. Tellement j'aime l'espagnol que j'avais pensé finalement faire à l'époque une fac de langue en espagnol. Voilà, espagnol et japonais, même pas anglais alors que j'adore l'anglais mais laisse tomber. Enfin, prendre le Rosetta Stone pour le japonais parce que j'ai découvert qu'il y avait une option japonais et ça fait 3000 ans que je dis que je veux apprendre le japonais et ça fait 3000 ans que je suis des vidéos sur YouTube et ça fait 3000 ans que j'ai des cahiers etc mais que je ne suis pas assidue. Donc si tu travailles pas, tu n'obtiens rien, c'est de la logique. Donc le fait de prendre Rosetta Stone, le fait d'avoir des trucs un petit peu ludiques, peut-être que ça va m'aider à apprendre. Voilà, je rêve d'apprendre le japonais depuis longtemps. En plus, je serai pas seule, vu que du coup, comme je compte l'installer, le Rosetta Stone, sur l'ordinateur de Darling, il pourra en profiter pour l'anglais. Parce que monsieur, n'est-ce pas monsieur, vous comprenez très bien l'anglais. Par contre, quand il s'agit de parler à des musiciens en anglais, là tu bugs, là tu... Hello, kiss you. Oh non. Hello, good. Comment t'étais paralysé alors que tu comprends trop bien en vrai, genre je m'aperçois que tu lis, tu comprends de ouf, mais communiquer c'est pas trop ça. Non. Et du coup lui aussi il a toujours voulu apprendre le japonais, d'ailleurs il a un meilleur niveau que moi, parce que déjà lui il travaillait plus que moi, donc déjà il comprend mieux. Alors moi en fait je comprends des phrases classiques parce que je regarde des animés, donc il y a des phrases classiques type
conversation bateau, bonjour je m'appelle, au revoir manger, miam miam, je vais tuer, vas-y la meuf elle a des gros boobs, ça je comprends parce que c'est les phrases que tu vois le plus dans les animés, c'est pas suffisant. Sinon aussi j'aimerais bien apprendre d'autres langues, mais pas les apprendre en mode savoir les parler, les apprendre en mode je vais voyager dans le pays, et étant donné que je suis très fan de voyage, j'ai pour principe en fait que quand tu vas quelque part tu dois savoir t'en sortir. Donc par exemple quand tu vas en Italie, tu sais au moins demander où est-ce qu'est l'hôpital le plus proche, comment faire pour prendre tel avion, comment te rendre à telle gare, en italien. J'ai pas pour objectif d'apprendre l'italien, j'aimerais bien au moins connaître des phrases bateau qui seraient utiles dans le cadre d'un voyage. Apprendre la guitare, enfin, alors le but de ma vie c'est d'apprendre la batterie. Mais pour l'instant je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de place. J'ai la guitare sèche de Darling, alors en fait il m'a prêté celle de son daron. Et puis même moi il m'en a offert une, bon qui est cassée, d'ailleurs faut que je la répare. Donc en fait j'en ai une quand je vais chez lui et une quand je vais chez moi, c'est génial. Mais en fait il faut que je bosse, parce qu'en fait cet été j'ai fait 2-3 trucs, des tablatures à la con, en regardant une super chaîne YouTube d'ailleurs que je vous mettrai en barre d'infos. J'ai pas eu le temps plus que ça en fait de m'y consacrer, et c'est dommage, parce que j'adore. Et d'ailleurs par ailleurs peut-être reprendre le piano, parce que j'ai repris 2-3 fois parce que Darling voulait voir en fait ce que je savais faire au piano, donc j'avais repris et je me suis rendu compte que bien qu'à la base je ne voulais pas faire de piano, j'avais appris à aimer le piano, et le fait de ne plus en faire me manquait. Ensuite, je me reformais, alors par exemple il y a plein de trucs sur internet pour suivre des MOOC, et, mon préféré ça restera Open Classroom, et je suis quelqu'un pour qui la culture c'est important, être cultivé, je suis ultra curieuse, je veux apprendre plein de choses, même quand j'aime pas le domaine, par exemple j'aime pas tout ce qui est techno, physique, quantique, mais alors tout ce qui est ingénierie machin je m'intéresse, j'adore. Pas très fan de tout ce qui est montage PC machin, par contre tout ce qui est codage, réseaux sociaux, ça m'intéresse de ouf, voilà. Des trucs qui n'ont rien à voir avec le métier que je vais avoir, ou avec les filières que j'ai choisies, etc. Mais je m'intéresse à plein de choses, et je trouve c'est important de connaître plein de choses. D'ailleurs il y a beaucoup de gens qui me disent souvent que j'ai vécu 10 milliards de vies, parce que je dis ouais j'ai travaillé dans ça, ouais j'ai vu ça, ouais mon oncle il m'a appris à faire ça, ouais machin, ouais machine, et que je sais plein de choses. Et donc du coup bah c'est tout simplement parce que je suis curieuse et je veux apprendre plein de choses. Alors des fois j'ai jamais l'occasion de pratiquer, donc c'est que de la théorie, mais des fois j'ai l'occasion de pratiquer. Et Open Classroom offre cette possibilité en fait, souvent d'ailleurs gratuitement, 90% du temps c'est gratuit, de te former à plein de choses. Alors je sais pas encore à quoi, mais je serais très contente de reprendre les formations parce que ça me manque en fait de cette culture en fait. Je trouve que je me suis limitée. En 2021-2022 j'ai tellement fait développer des projets dans un certain domaine que je me suis limitée dans tout le reste en fait. C'est ça que j'aimerais essayer de faire pour 2023, me reformer. Pour le deuxième semestre à la fac, j'ai pris option comptabilité. Au lieu de faire un stage, j'en ai fait tellement dans ma vie de toute façon que ça me saoule, j'ai fait compta. J'ai toujours rêvé de suivre des cours de compta. Je me suis dit bah au lieu de prendre un stage, saisis l'occasion, ta fac te donne des cours de comptabilité, va suivre des cours de comptabilité, voilà. Alors après je suis une quiche en maths, alors j'espère que je vais réussir. Mais avoir une Switch, je crois que je l'avais dit en 2022, mais finalement il y a tellement eu de dépenses entre temps que j'ai pas eu le temps d'acheter de console. Donc à la base je voulais la PS5, sauf qu'elle est introuvable, sauf qu'apparemment j'ai bien fait d'attendre parce qu'il y aura une nouvelle PS5 qui va être plus puissante et bien meilleure, bref, donc je la veux. Voilà, mais en attendant qu'elle sorte, et surtout il faut voir le prix, je vais acheter la Switch, parce que déjà la Switch c'est les Mario, les jeux d'énigmes, c'est les Otome Games, ça me manque tellement, je joue tellement plus depuis la faculté, depuis 2-3 ans, ça m'énerve, j'adore les Otome Games, c'est ma passion, il faut que je rejoue, j'ai besoin, voilà, donc il me faut une Switch à tout prix. PS Vita aussi, il me faut une PS Vita, parce que voilà, les Otome Games japonais en anglais, voilà, tu connais, les Sword Art Online, tu connais. Sinon, ensuite il faut trouver un appartement, voilà, c'est l'objectif de 2023, parce qu'en fait ça fait depuis 2022 qu'on cherche, mais après un moment on a stoppé nos recherches, on n'aurait pas dû. Il faut qu'on trouve un purée d'appartement dans nos critères. Je veux trouver un appartement, j'en peux plus, je n'en peux plus, voilà, il faut qu'on ait notre appartement à nous, voilà, tout simplement. Si on n'a pas d'appartement, je pourrais pas faire mes projets de studio, de salle de sport, machin, je pourrais pas faire ma grande bibliothèque comme j'ai envie, ensuite j'en ai marre de vivre avec ma famille biologique, et enfin, je ne pourrais pas me marier, parce que le but du mariage, déjà, un des critères, c'est communauté de vie, donc si on vit pas ensemble, on peut pas se marier, tout simplement. Reprendre des sports de combat, alors ça par contre, tous ces objectifs de sport, ça va être compliqué en 2023, parce que je vais au sport grâce à la fac, donc en fait 1 à 2 fois par semaine, je fais le sport, je sais pas si vous connaissez, si vous avez ça chez vous, mais c'est bouger avec ma fac, ou sport avec votre fac, bref, parce qu'il y a la fac de sport sur mon campus, du coup j'y vais, et je peux faire plein de choses. Je voulais faire Zumba, mais ça tombe pas dans les bons horaires, du coup je fais juste musculation. En gros, tu vas dans une salle de sport, tu utilises des machines, machin, bref, et tu rentres chez toi. C'est pas mal.
J'ai arrêté de me mettre martel en tête pour perdre du poids et tout parce que de toute façon je peux pas. Entre le stress des partiels, le besoin de manger parce qu'il fait froid parce que mon cerveau carbure et après le fait que je travaille chez McDo, c'est mort de chez mort. Donc je laisse cet objectif là pour quand je m'installerai dans mon appartement et que je ferai mes courses à moi. Si possible, Aikido parce que c'est mon sport de combat préféré. Sinon le plus important je pense pour savoir se défendre c'est peut-être le karaté, il est vachement complet, et la boxe. Donc ça se jouera entre ces trois là. Mais bon ça je pense que ce sera quand je m'installerai définitivement sur Paname. De même que m'inscrire à la danse, donc là c'est soit du tango, soit de la zumba, et enfin m'inscrire à de la pole. Voilà, la pole dance, j'en avais parlé déjà en 2022, parce que je pensais tout simplement qu'en 2023 je viendrais m'installer sur Paname, mais au final, je sais pas. I don't know, ça dépend de si j'ai un master, si j'ai l'argent, enfin bref, ça dépend de plein de choses. Mais la pole dance, c'est sûr et certain que je vais m'y réinscrire, c'est obligé. J'aimerais aussi faire un stage de tir, voilà, tout simplement, parce que j'adore les armes, c'est ma passion, voilà, je suis un peu survivaliste, j'en avais déjà parlé. J'aimerais faire du contenu cuisine et paranormal, donc le paranormal, ça va plus ou moins être possible, mais je pense que je vais peut-être le laisser quand j'aurai mon propre appart, parce qu'en fait j'aimerais faire un décor un peu spooky, voilà, un peu cabinet des curiosités, refaire un décor, un beau décor, et du contenu cuisine. J'ai fait du contenu cuisine que vous n'avez pas encore vu parce que je dois monter, mais c'est rien d'incroyable, c'est des petits trucs que tout le monde peut faire chez soi. Moi je veux faire de la vraie cuisine manga, série, c'est ça mon but dans la vie. D'ailleurs vous avez vu que j'ai investi dans des livres parce que je collectionne les livres de recettes, ma passion, mais moi je veux vraiment faire des vraies vidéos. D'ailleurs j'ai créé une chaîne YouTube pour la cuisine, mais je ne l'ai toujours pas inaugurée. Aussi en 2022 j'ai trouvé ma voie sur TikTok très clairement. Je sais pas pourquoi quand je me l'étais créé je n'y allais jamais. Vraiment je savais pas quoi faire, et après septembre, octobre, novembre 2022 j'ai passé ma vie dessus. Tellement de brouillons que ma tablette sature. C'est ma passion. J'aimerais pouvoir développer TikTok parce que c'est vraiment devenu un de mes réseaux sociaux préférés. En fait, à la base, moi, c'est Twitter, même si j'y passe jamais mon temps et que c'est hyper cancer là-bas. Mais je sais pas pourquoi j'adore la façon dont Twitter est créé. Depuis qu'en plus Elon Musk l'a repris, on va pouvoir écrire plus de caractères. Je vais vivre ma meilleure vie. Instagram, faudrait peut-être que je revienne parce que je passe ma vie sur le secondaire, le lifestyle entre guillemets, et même sur le tatouage, mais je passe jamais ma vie sur le principal, il y a quand même celui des mangas et des animés, qu'en fait j'ai la flemme, mais je veux revenir et faire des belles choses dessus. Être moins maladroite, mais ça je pense que ça n'arrivera pas. Quand même je suis moins maladroite qu'avant, parce qu'avant je faisais vraiment tomber 3 milliards de choses, je me pétais la gueule 3 milliards de fois par jour, par seconde même. Et je reste encore relativement maladroite, des fois quand je me lève, je me pète la gueule contre une porte. Arrête de me regarder, de te moquer de moi, j'en ai marre. Bref, mais moins qu'avant. Franchement, j'ai réussi un peu en 2022 à pallier ça. Par contre, ce que je n'ai toujours pas réussi à pallier, c'est m'étouffer. Je peux m'étouffer avec rien, avec de l'eau, avec une herbe de Provence, avec un grain de riz. C'est pas possible. À chaque fois, la ligne est toujours en mode mais arrête de parler, arrête de rigoler. Quand tu manges, tu mâches et tu avales, tu prends ton temps. Mais je sais pas pourquoi, parce que même quand je fais ça, genre des fois j'ai des fausses routes et je m'étouffe. C'est horrible. J'ai vraiment développé une peur de manger, une peur de la déglutition. Et enfin, rattraper mes animés. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais il y a des animés depuis 2019 que j'ai toujours pas vus. Encore aujourd'hui, je sais pas prioriser dans le sens que je fais des rewatch d'animés que j'ai déjà vus, des animés cocooning parce que j'ai envie. Ou alors je me dis tiens, il y a une nouvelle saison donc je vais tout recommencer, alors qu'en fait je me rappelle de tout, que je n'ai pas que ça à faire, qu'il y a des nouveautés que je dois voir. Mais aussi parce que j'ai plus le temps en dehors de tout ce que je suis obligée de faire dans ma vie, c'est-à-dire mes études c'est important et m'occuper de mes proches c'est important. En dehors de ça, là c'est-à-dire la case loisir, j'ai décidé que mon loisir serait tourner des vidéos, monter et écrire. Et ça me prend tout mon temps, ce qui fait que du coup quand je regarde des séries le soir dans mon lit, je préfère regarder une série parce que l'anglais je le comprends mieux que le japonais. Tu vois, genre si je bug et que je lis pas le sous-titre, je comprends la série en anglais. Par contre, l'anime en japonais, des fois je peux rater des choses, des bribes de choses. Je comprends 2-3 trucs, mais c'est pas fluide. Donc j'ai beaucoup moins de temps et le soir je me pose plus vers une série. D'ailleurs pour 2023 j'aimerais aussi pouvoir reprendre les dramas. J'espère que cet été je pourrai me payer un abonnement Rakuten TV pour rattraper plein de dramas et aussi des films hindous parce qu'on a Netflix à la maison sur la télé parentale et il y a tellement de super films hindous et j'ai même découvert un site de streaming incroyable avec des films hindous génialissimes. Malheureusement on peut pas télécharger sur ce site, par contre on peut les voir en streaming, c'est cool et c'est ma passion. Les films indiens j'adore, mais ça fait tellement longtemps que j'en ai pas vu. Je crois qu'en 2022 j'en ai vu 3, c'est nul, alors que quand j'étais au lycée, genre j'avais 15 ans, je pouvais en voir aller une bonne centaine par année et Dieu sait que c'est beaucoup parce qu'un film hindou c'est pas un film, c'est
des films en un film, ça dure tellement longtemps. Rattraper un peu tout mon retard, m'y tenir, surtout qu'en plus j'ai enfin créé un compte TV Time, alors j'ai pas eu le temps de tout remplir, mais j'ai créé un compte, donc du coup j'essaye d'être à jour dessus, de noter le nombre d'épisodes que j'ai vus, etc. pour tenir une petite liste à jour et me motiver à terminer. J'adore quand j'ai fini une série ou un animé qui est le truc qui explose en mode vous avez réussi, vous avez terminé, ça me passionne, enfin bref, c'était mes petits objectifs, la vidéo elle dure 3000 plombes. Donc sur ce, eh bien j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, n'hésite pas à toi à me dire en commentaire tes objectifs, et si t'as réussi à tenir tes objectifs pour l'année 2022. Sur ce, je te souhaite une belle année. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Jana.